Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Niger, une bavure de l'armée dans la mine de Tamou au pays. L'armée nigérienne dit avoir tué 7 djihadistes sur le site d'orpaillage de Tamou, près du Burkina. Mais des témoins évoquent une bavure énorme. Un raid de l'armée du Niger a fait officiellement 7 morts et 24 blessés lundi dernier, 24 octobre 2022. L'opération s'est déroulée sur un site d'orpaillage clandestin à Touma, dans la région de Séi, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Ce que le ministère de la Défense présente comme une opération anti-djihadiste réussie est considéré par la société civile nigérienne comme une énorme bavure des forces de défense qui aurait, en réalité, fait beaucoup plus de victimes civiles que ce que prétendent les autorités. Une vidéo tournée sur le site de Tamou pendant l'opération militaire et transmise à la DW montre des orpailleurs affolés de la poussière, de la fumée, des incendies. La mine, c'est comme un gros village, nous a raconté un orpailleur qui travaille à Tamou avec 4 de ses enfants et 3 employés. Notre interlocuteur préfère garder l'anonymat. Nous l'appellerons Oumarou. Il se trouvait lui-même à quelques kilomètres de la mine au moment du raid, mais il a vu les hélicoptères de l'armée survoler la zone et larguer des obus. Ses enfants et ses employés étaient sur place. Ils ont été grièvement blessés dans les bombardements, puis par des soldats à pied qui tiraient, selon leur dire, sur tout ce qui bougeait. Un des employés d'Oumarou a été tué sur le coup. Et en dehors même des tirs de l'armée, les incendies ont fait de nombreuses victimes, car de nombreux orpailleurs travaillaient sous terre au moment du raid. L'endroit a pris feu, raconte Oumarou, parce qu'on travaille avec des machines électrogènes. Nous travaillons au gaz, à l'essence, au gasoil. C'est avec ça qu'on creuse les trous. Donc la plupart ont pris feu. Comme les hangars dans lesquels on travaille, beaucoup sont morts dans les trous, asphyxiés. Le ministère de la Défense du Niger présente cette intervention de l'armée comme une riposte à une attaque qui avait eu lieu le matin même à l'entrée de Tamou. Et une autre attaque aurait eu lieu 2 jours auparavant. Les habitants de la localité ont vu les terroristes repartir tranquillement à pied vers l'ouest, nous a-t-on raconté. Alors, ils ne comprennent pas que l'armée soit intervenue si tard, le lundi, après-midi seulement, et, qui plus est, à une dizaine de kilomètres des lieux des dernières attaques terroristes. Plusieurs témoins nous ont indiqué que les habitants de Tamou craignaient de raconter ce qu'ils avaient vu, de peur d'être poursuivis pour complicité avec les djihadistes. Quoi qu'il en soit, de nombreux témoignages concordent pour mettre en doute le bilan officiel de l'opération qui aurait en réalité fait beaucoup plus de victimes que ce qu'annonce le gouvernement. Le lanceur d'alerte, Bana Ibrahim, révèle que jusqu'à présent, le gouvernement du Niger n'a pas dévoilé l'identité de ces terroristes qu'il prétend avoir tués lors du raid aérien. Il note également: nous n'avons pas vu non plus de matériel emporté qui aurait été récupéré. Nous n'avons pas vu de motos qui auraient appartenu à des djihadistes. Cela nous laisse perplexes et nous pousse à croire que la déclaration du ministère de la Défense est truffée de non-dits, de mensonges. Bana Ibrahim souligne aussi que le communiqué du ministère de la Défense est daté du 26 octobre 2022 alors qu'il a été publié la veille le 25 octobre. Pour lui, cela montre la précipitation et le peu de préparation qui ont présidé à la ponte de ce communiqué qui pousse plus de questions qu'il n'apporte de réponses aux questions de la population nigérienne. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.